Faisons un petit récapitulatif du contexte. En février 2021, j'ai traversé la France pour acheter un van que j'ai ramené chez mes parents. J'ai décidé de tout réaménager à ma sauce pour partir à l'aventure. Dans le précédent épisode, on a découpé la carrosserie et on a installé des baies vitrées sur les côtés. Et déjà là, si je peux me permettre, je dirais qu'on y voit un peu plus clair. Dans ce nouvel épisode, on va faire en sorte que la nuit aussi, on puisse y voir un peu plus clair. Oui, vous l'aurez compris, cette fois-ci, on s'occupe d'installer la lumière. Bon, ça, c'était pas forcément prévu. Bravo. Première tentative, échec. Ah, mais c'était sûr, ça. Mais vous verrez que dans cette série de l'aménagement, il va falloir s'habituer aux imprévus. Puis qu'on se le dise, ce ne serait pas drôle à raconter si tout se déroulait comme on le souhaitait. Allez, petite intro pour vous rappeler que de base, je ne suis pas un bricolo et on se retrouve juste après pour ce nouveau bourbier. Moi, c'est Nicolas. Je suis un passionné d'images en recherche permanente des plus belles couleurs. En 2021, j'ai décidé de reprendre la route de l'aventure pour retrouver la liberté. Mais avant de démarrer l'aventure, j'aménage un van moi-même, avec la grande aide de ma famille et mes amis. Et vous allez voir que tout le monde se prête au jeu. Alors abonnez-vous dès maintenant pour que l'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Bon, les choses sérieuses commencent. Ça, tu l'as dit. On peut dire que là, les choses sérieuses commencent. Bien avant d'en arriver là, j'ai défini mes besoins en puissance pour connaître mes besoins en autonomie. J'ai dessiné mes plans pour savoir quels seraient les appareils que j'aurais à brancher dans mon van, à quels endroits, la fréquence, pour quelle durée quotidienne, etc. J'ai donc tout préparé en amont. J'ai acheté le matériel indispensable avant de se lancer dans quoi que ce soit. En gros, des câbles gainés de différents diamètres, des barrettes de connexion, des boîtes à fusibles avec différents fusibles selon les appareils qui y seront associés, des dominos, des boîtes de dérivation, des cosses, du chatterton de couleur. Je tiens à vous rassurer, il y a encore quelques semaines de ça, je n'en connaissais pas la moitié non plus. Alors si je n'ai pas fui, je vous interdis de fuir de cette vidéo également. Première étape, tirer les câbles. L'objectif est de préfixer les câbles selon leur longueur nécessaire jusqu'à l'endroit où il faudra y mettre soit une prise, soit un appareil directement, soit la lumière. Ces derniers partiront tous de la borne positive de la batterie jusqu'à la borne négative. Les barrettes de connexion servent à relier les arrivées positives et les arrivées négatives pour éviter d'avoir des dizaines de câbles branchés directement sur la batterie. Comme ça, c'est plus clair et logiquement plus propre. On a fixé nos barrettes de connexion pour qu'elles soient nos points de départ et de sortie de chaque nouveau câble à tirer. Pour chaque circuit, on a tiré un câble pour l'arrivée de courant en rouge et un câble pour la sortie en bleu. D'où l'importance du chatterton de couleur pour s'y repérer. Sans oublier d'étiqueter au possible pour identifier quel circuit correspond à quoi. Rien que ça nous a pris du temps. Les dominos qu'on a placés dans des boîtes de dérivation nous ont permis d'alimenter plusieurs spots de lumière depuis un seul et même circuit. Le tout sera géré par un interrupteur placé sur le fil rouge qui ouvre ou ferme notre circuit. Du coup, je vous laisse imaginer la suite. Tirer, couper, fixer, relier, étiqueter and repeat. La partie électricité n'est pas aussi effrayante pour tout le monde. C'est juste que personnellement, quitte à aménager un van moi-même, je me suis dit pourquoi se mettre des limites. Si le but de l'aménagement c'est de faire comme on aimerait que les choses soient faites, autant voir les choses en grand. J'ai quand même prévu d'alimenter 12 spots avec 5 interrupteurs, 7 prises courant. Oui, le mec s'est cru dans un appartement. Arthur, c'est pas Versailles. Bref, si je veux faire des séjours longue durée, je préfère être équipé. Après plusieurs jours de câblage, de réflexion et d'adaptation, on peut dire qu'on a tissé une sacrée toile d'araignée. Vu comme ça, j'en ai moi aussi quelques nausées. Bon, là, on se rapproche de la phase test des lumières. On a finalement fixé des spots aux extrémités pour tester la lumière. Et là, on en revient au début de cette vidéo. Nickel. Forcément, ça ne fonctionne pas. Ça aurait été trop beau, vous ne croyez pas ? Une nuit courte de sommeil, parce que oui, quand on fait ce genre de projet, on réfléchit même la nuit et on dort mal. Mais ça aide tout de même à réfléchir. Dans ce cas, il faut remonter le problème à sa source. On a donc testé nos batteries pour s'assurer qu'elles envoyaient bien du courant. Le problème ne venait donc pas d'elles. Nous avons eu l'idée de tester une lampe qui avait été installée par l'ancien propriétaire. Et on a réalisé en la voyant s'allumer Donc c'est les spots. que nos spots étaient sûrement pas adaptés au courant en 12 volts. Ah, putain. Ça n'avait pas été précisé sur les emballages, alors oui, on s'est fait avoir. Comme des bleus.
L'électricité dans un van, ce n'est pas comme dans un appartement ou une maison. Oui, ça paraît évident quand on s'y connaît, mais quand on est novice, c'est une erreur inévitable. Je suis donc retourné acheter des spots 12 volts. Il m'en fallait 12 et il en restait 12 pile poil en rayon sur un retour client. Les choses se goupillent plutôt bien. On a installé ces nouveaux spots et cette fois-ci, bonne nouvelle, ça marche. Ah, les 4 ça marche, c'est refait. Ah, les 3 du dessus, ouais, impec. Les 3 dessus marchent. Ouais. Le dernier, suspense. Ouais. Ah, et voilà. Si on est bon, énorme. C'est bon, ouais. Pourquoi tu veux pas être sur la caméra? Mission accomplie. Tu as compris. Lumière, fut. Lumière, foi. Et la lumière. Ensuite, on a préfixé les prises courant qui seront alimentées plus tard par le système de panneaux solaires et de convertisseurs. Et pour terminer cette étape en beauté, avec une belle finition, on a plaqué du lambris au plafond, histoire de cacher une grande partie de tous ces câbles qu'on aura a priori plus besoin de toucher par la suite. Entre nous, c'était une longue étape, assez costaud, mais là, on a quand même fait un sacré pas en avant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi perso, je trouve ça vraiment beau. Ah, les choses avancent, ça fait du bien. Prochaines étapes dans le prochain épisode. On place le sol, on installe 2 fenêtres supplémentaires à l'arrière et on fabrique nous-mêmes une banquette en U convertible en lit. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vois tout ça, j'ai déjà envie de voir la suite. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Ciao ciao. Alors, donc là je coupe toutes les terres, hein, on est bien d'accord. Sauf la Terre, la planète. Hein. Ah.